Notre campagne va bien. On se l'était dit, ceux qui étaient là au colloque, on se l'était dit, ça ne sera pas facile. Puis je suis convaincu que ça ne sera pas facile encore. Nos invités en ont parlé des puissants lobbies, que ce soit des pharmaceutiques, des assureurs ou des pharmaciens. Ça ne sera pas facile, mais en même temps, on dirait que ça avance vite, cette histoire-là, avec le rapport du Conseil consultatif et avec le budget d'hier qui crée l'Agence nationale, l'Agence canadienne du médicament. On dirait qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis, je l'ai dit au colloque, c'est une des campagnes les plus importantes qu'on a menées depuis les 10 dernières années. On a lancé cette campagne-là, FTQ-CSN, en novembre dernier. C'est joint la CSQ, et il y en a d'autres probablement qui vont joindre à cette campagne-là. Elle doit être la plus grande, la plus démocratique possible. Il faut juste être prudent. On a avisé nos amis du Canada anglais qu'il ne fallait pas, la solution, ce n'était pas notre régime au Québec. On a des problèmes avec notre régime au Québec. Donc, ça ne peut pas être la solution du régime hybride au Québec pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. J'écoutais hier au téléjournal Daniel Lessard qui dit justement que l'ensemble des Canadiens doivent souhaiter un régime comme le Québec. S'il vous plaît, ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. On est allé le dire le 1er mars dernier, une conférence de presse qu'on a organisée à Ottawa, au Parlement. La CSN, la CSQ, la FTQ, la CSD, la FIC, la PTS, également l'Union des consommateurs et la table des groupes communautaires. On est allé la faire à Ottawa justement pour dire que la solution, ce n'était pas notre régime hybride du Québec. Le CTC a organisé une journée de lobby le 26 février dernier. Un des sujets majeurs, c'était l'assurance médicaments. J'ai eu la chance de m'adresser à ceux qui faisaient le lobby le lendemain. Il y avait 350 quelques personnes qui ont fait du lobby le 26 février sur la colline parlementaire. J'ai eu la chance de dire, ceux du Québec le savent, mais ceux du Canada anglais ne le savent pas. J'ai eu la chance de leur expliquer pourquoi la solution, ce n'était pas notre régime hybride au Québec. Il faut continuer à marteler ce clou-là. Parce que je le sais, le ministre des Finances a dit « fill the gap ». Boucher le trou. Ça veut dire assurer ceux qui ne sont pas actuellement assurés. Ça, c'est sensiblement ce qu'on a comme régime hybride au Québec. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution parce qu'on le sait, au Québec, on a un régime qui boite depuis 21 ans, depuis 1997, depuis sa création. Sébastien posait la question tantôt, est-ce que dans notre proposition de régime public universel devrait couvrir tout le monde? Bien oui, elle devrait couvrir tout le monde. On le dit depuis longtemps, que tu sois travailleur étranger temporaire, que tu sois immigrant reçu, que tu sois citoyen qui est sur le territoire québécois, que tu sois travailleur qui soit sur le territoire québécois, il ne devrait pas y avoir de travailleurs ou de citoyens de seconde zone au Québec. Donc, bien sûr qu'on voudrait que tout le monde soit couvert, bien évidemment. Il y en a une petite partie qui ne sont pas couverts, tout le reste est couvert. 45 des citoyens au Québec sont couverts par notre régime public, puis 55 par notre régime privé. Vous le savez, là, vous avez à peu près tous des régimes privés d'assurance collective dans vos milieux de travail. Vous le savez, c'est sans cesse en augmentation. Dans les 10 dernières années, 5 à 8 d'augmentation par année. Ça devient intenable, insupportable. Donc, on doit agir. Maintenant, on serait porté à dire que le régime public, c'est le fun. Mais il y a des problèmes dans le régime public aussi. Puis en passant, si vous êtes couvert par un régime privé d'assurance collective dans votre milieu de travail, vous n'avez pas le choix. Là, vous adhérez à ce régime-là. Vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas un choix entre le privé et le public. Là. On disait tantôt, 9 près de 10 des citoyens au Québec n'achètent pas de médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les acheter. On pourrait penser que c'est dans le régime public qui couvre tout le monde qui n'est pas assuré dans des régimes privés, que tout ce monde-là puisse procurer des médicaments. Bien, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a 12,1 des gens qui sont couverts par le régime public qui n'achètent pas des médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Puis il y a 6,1 des travailleurs qui sont couverts par le régime privé qui n'achètent pas de médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. On l'a mentionné, les dépenses de médicaments au Québec sont exorbitantes.
Bon, oui, il y a les États-Unis qui sont dans la stratosphère, là. Il y a des dépenses de médicaments c'est des champions du monde, là. Après ça, il y a le Québec, puis après ça, il y a le Canada, puis après ça, il y a tous les autres pays. Donc, on a un régime hybride, mais on dépense plus en médicaments que le reste du Canada. Donc, ce n'est pas la solution. Les coûts au public augmentent, dans le régime public, augmentent sans cesse, année après année. Vous l'avez dans le document d'appui. En 1997, quand le régime a été créé, ça coûtait 175$ par année, la cotisation annuelle. Aujourd'hui, en 2018-19, on est entre zéro. Bien, zéro, c'est ceux qui regagnent. Zéro, là, la cotisation annuelle à zéro, c'est ceux qui gagnent, c'est ceux qui reçoivent, pas qui gagnent, 93% du supplément de revenu garanti. Quand tu reçois ça, tu payes zéro. Ma mère, qui recevait une partie du supplément de revenu garanti, a payé l'année passée, elle est décédée au mois d'octobre, mais a payé sur son rapport d'impôt l'année passée 400$ de cotisation annuelle. Les autres années avant, elle payait le maximum, 600 quelques piastres. Puis pourtant, elle recevait une partie du supplément de revenu garanti. Il me semble que quand tu reçois une partie du supplément de revenu garanti, c'est parce que tu dois être un peu pauvre dans la vie et tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu payes une somme considérable comme cotisation annuelle au régime public d'assurance médicaments. Curieusement, cette année, il a baissé. On pourra faire un lien avec ce que Barrett a négocié, je vais y revenir tantôt. Curieusement, la cotisation est passée de 667$ l'année passée à 616$ cette année. Par contre, parce qu'il y a 3 composantes à notre régime public, la franchise mensuelle, parce qu'en plus de la cotisation annuelle, tu dois payer une franchise mensuelle, elle est passée de 19,45 à 19,90 à 3 mois. Tu dois payer ça. Et la coassurance a augmenté. Pas beaucoup, mais elle a augmenté. 34,8% du coût du médicament l'année passée à 34,9%. Donc, année après année, il y a un des 3 bouts de ça qui augmente de toute façon. Puis si je regarde les pourcentages d'augmentation depuis 1997, c'est exorbitant comme coût d'augmentation dans le régime public. Dans nos régimes privés, je l'ai dit tantôt, les 10 dernières années, 5 à 8% par année d'augmentation. Donc, on se doit de continuer à convaincre nos amis du Canada anglais que la solution, ce n'est pas notre régime hybride. Je disais que ça allait bien. On a vu hier dans le budget que, puis M. Collin nous a dit, que c'était quasiment un copier-coller du rapport intérimaire du Conseil consultatif qui était intégré au budget. Je dis ça va bien, mais en même temps, il ne faut pas penser qu'on a gagné, les amis. Il faut continuer. Il faut continuer à exercer notre lobby. Je lisais le communiqué, des fois, les Canadiens, ils ont des idées pas pires. Je lisais le communiqué du CTC, puis sur le bout de l'assurance médicaments, le communiqué du CTC hier en réaction au budget, c'est les organisations, le mouvement syndical doit être prudemment optimiste. Bien, je pense que c'est les justes mots. Prudemment optimiste. Je pense qu'il faut saluer ça, on l'a salué d'ailleurs, mais je pense qu'il faut continuer la bataille aussi. Il faut continuer la bataille, il n'y a rien de gagné. Il y a des élections qui s'en viennent. Les élections qui s'en viennent au fédéral au mois d'octobre. Vous savez qu'à chaque année, ça va être la 3e année, on organise, nous aussi, une journée de rencontre avec les députés. On ne l'appellera pas lobby parce qu'il faudrait tous être enregistrés au registre des lobbyistes. Mais une journée de rencontre avec les députés. Le 1er mai prochain, on organise une journée de rencontre avec les députés. Je pense que les inscriptions sont maintenant closes. Sylvain, Atim, là, oui, je pense que oui. Mais il y a une centaine de nos militants, militantes qui vont être à Québec, à l'Assemblée nationale, pour rencontrer des députés, des ministres. Et un des sujets, c'est l'assurance médicaments. Il faut taper sur le clou d'un régime public d'assurance médicaments universel qui va couvrir tout le monde. Il faut continuer à taper sur ce clou-là. Dans les rencontres, je vois Serge qui est là, dans les rencontres qu'on a, moi et Serge, à toutes les fois qu'on rencontre un député, un ministre, que ça ait rapport ou pas avec des dossiers qu'il a, on essaye de plugger l'assurance médicaments quelque part, tout le temps. Puis on va continuer à le faire. Le ministre du Travail, il n'y a rien à voir. Oui, il peut avoir quelque chose parce que ça a à faire avec nos conditions de travail. Mais le ministre de l'Éducation, puis le ministre de la Famille, puis on leur passe le message.
Puis, j'avais dit au colloque que ce n'était pas un sujet bien sexy. Pourtant, à la sortie du colloque, on a fait plein d'entrevues. Après notre conférence de presse de l'ensemble des organisations à Ottawa le 1er mars, on a aussi fait plein d'entrevues. Même les radios différentes de Québec. Ça a l'air qu'il ne faut plus dire radio poubelle, là, on m'a corrigé. Les radios différentes et poubelles de Québec, même eux autres sont intéressés à nous entendre, puis c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas si agressifs que ça. On dirait que ça vient chercher pas mal de monde, cette campagne-là. Même Mme Normando, la semaine passée, en passant, on ne passe pas notre temps dans les radios différentes de Québec, là. Mais de temps en temps, on le jase parce que nos membres écoutent ça, que voulez-vous? Donc, on jase à ces radios-là de temps en temps. Puis, quand je dis que ce n'est pas sexy, mais en même temps, la semaine passée, à la facture, on voit plein de lettres d'opinion, un éditorial dans Le Devoir, on voit de plus en plus d'affaires, de gens qui se posent des questions, puis qui pensent qu'on devrait peut-être se doter d'un régime d'assurance médicaments public puis universel. Je l'ai dit, il y avait un budget hier, il y a des élections qui s'en viennent. On doit poursuivre la mobilisation. Je pense que c'est important. Dans les prochains mois, la FTQ et ses conseils régionaux, on a décidé de régionaliser notre campagne. Donc, on va organiser dans chacune des régions des activités de promotion du régime d'assurance médicaments public et universel. Donc, on va être sur le terrain dans toutes les régions du Québec dans les mois qui viennent. Je pense que c'est important. Donc, soyez au courant, informez-vous dans vos conseils régionaux pour participer à ces activités de mobilisation-là. On l'a dit, on va le répéter, il y a des lobbies puissants qui travaillent contre nous, mais on est aussi un lobby puissant quand on se met à se mobiliser. Puis je pense qu'on peut réussir. Donc, je vous dis de rester à l'affût, bien sûr, de ce qui s'organise. Puis vous savez, je pense que c'est une campagne éminemment importante. Oui, bien sûr que des fois, on nous traite de corporatistes, puis moi, je n'ai pas de problème avec ça, parce que oui, on l'est, parce qu'on défend les intérêts de nos membres. On est corporatiste. Mais on ne l'est pas tout le temps, puis on pense à bien du monde, bien souvent. Puis quand on mène des campagnes concernant les clauses orphelins, concernant le salaire minimum, concernant l'amélioration de la Régie des rentes du Québec, bon, on ne pense pas juste à nos membres. Mais ces campagnes-là, ils visent à peu près tout le temps des travailleurs puis des travailleuses. La campagne d'assurance médicaments publics universelle, elle ne vise pas juste les travailleurs et les travailleuses, elle vise l'ensemble des citoyens et des citoyennes au Québec, du nouveau-né aller jusqu'à la personne avant qu'elle décède. Elle vise tout le monde. Donc, c'est une campagne éminemment importante. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se procurer les médicaments dont ils ont besoin. On est le seul pays de l'OCDE qui a un régime d'assurance santé publique, mais qui n'a pas de régime d'assurance médicaments public. Comme si le médicament ne faisait pas partie de la santé. Bien, on doit mettre l'épaule à la roue, on doit se doter d'un régime d'assurance médicaments public puis universel. Et je vous sens, j'ai senti les gens mobilisés à la sortie du colloque, puis je sens encore qu'il y a des gens mobilisés. Puis il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour convaincre nos élus que c'est la voie à privilégier. En terminant, bien sûr que je tiens à remercier, ça ne se fait pas tout seul, bien sûr, un colloque comme ça. On vient vous jaser. Serge faisait partie d'un panel, il est venu vous jaser, mais en même temps, il y a plein de monde qui organise ces grands événements-là, puis je ne veux pas oublier de les mentionner, bien évidemment. Donc, merci, bien sûr, à Marie-Josée Naud, à Myriam Zaidi, à Louise Miller, à Manon Fournier, à Stéphane Hudon, à M. Collin, aux différents conférenciers qui sont venus nous entretenir, à Serge et Daniel qui travaillent à l'imprimerie, bien sûr à Tim et Sylvain qui ont travaillé ardemment aussi à l'organisation de ce colloque-là. Merci au Fonds de solidarité, François, merci beaucoup parce que ça se fait en collaboration avec le Fonds de solidarité, ces événements-là. Donc, merci les amis. Au plaisir probablement de vous voir à la journée de l'AB pour certains, mais au plaisir de vous voir dans les différentes activités de mobilisation, de toutes sortes d'activités de mobilisation, mais entre autres, des activités de mobilisation qui touchent l'assurance médicaments public universel. Salut bien, solidarité.